D'abord, il y a eu des concertations qui ont pu se dérouler au niveau académique, avec des orientations aussi de l'IA d'alors. Mais en ce qui concerne Mirklan, nous avons eu des phases bien déterminées, c'est-à-dire dans un premier lieu, il y avait une phase préparatoire où il y a eu un cadrage et une organisation. Et dans cette phase, nous avons pu mettre en place un comité d'élaboration de PCE. Dans ce comité, il y avait les membres de la structure de l'IF, les inspecteurs, mais aussi il y avait d'autres acteurs comme les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les partenaires aussi et les collectivités territoriales. Nous avons aussi, dans cette même phase, essayé de déterminer un peu le périmètre du projet de circonscription, c'est-à-dire là, les différents programmes pour lesquels le projet va se dérouler, dans lesquels le projet va se dérouler. C'est surtout, surtout au niveau du préscolaire, au niveau de l'élémentaire, au niveau des moyens et aussi circonscrire aussi les zones. Dans cette même phase aussi, nous avons essayé de clarifier aussi avec tout le monde les objectifs du PCE, mais aussi nous avons élaboré un chronogramme de travail pour aller directement après vers le diagnostic participatif. Et dans cette phase de diagnostic participatif, nous avons essayé d'analyser les risques et les vulnérabilités, c'est-à-dire les crises qui ont pu se dérouler, un peu sociales, un peu climatiques, un peu sécuritaires, donc présenter de manière très claire aussi le département. Nous avons aussi dans cette phase essayé d'évaluer les capacités existantes, c'est-à-dire nos ressources humaines, mais aussi les infrastructures que dont nous disposons, les équipements pédagogiques que nous avons, les équipements que nous avons aussi. Nous avons en somme identifié les contraintes majeures à la continuité éducative, les contraintes majeures aussi pour la réalisation de nos performances au niveau de Mirklan. Les activités fortes, c'est surtout des activités de renforcement de capacité quand même de nos enseignants. Aussi bien pour le niveau préscolaire dans un premier temps avec PADES, mais aussi au niveau du moyen et de l'élémentaire. Il y a aussi, surtout dans la qualité, l'élaboration de recueils quand même, pour la remédiation. Après l'identification des enfants qui ont eu des difficultés d'apprentissage, nous avons pu élaborer quand même des recueils pour permettre, des fascicules, pour permettre à ces enfants-là de pouvoir vraiment se perfectionner. Je crois aussi qu'il y a aussi dans le domaine aussi du pilotage, des rencontres de capacitation aussi des chefs d'établissement, mais aussi des CGE pour leur permettre d'accroître leur participation dans l'école. Les actions prioritaires, c'était simplement relever les indicateurs quand même du département en ce qui concerne surtout la prise en charge de la qualité de l'éducation. Parce que ça, c'était important. Mais aussi, c'était sur l'accès quand même. Nous sommes dans une zone où l'accès, vraiment, nous avons un taux très faible quand même d'accès. Et là aussi, c'était un élément important sur lequel nous avons mis l'accent aussi. Nous avons mis aussi l'accent sur la collaboration entre les acteurs et les acteurs territoriaux et les acteurs aussi académiques. Ça aussi, c'était des éléments forts que nous avons pu vraiment identifier. C'est surtout notre partenaire, le PADES, qui a pu injecter beaucoup de fonds. Mais aussi, il y a le budget aussi de l'État. Parce que ce que nous faisons, c'est-à-dire c'est un grand plan, un plan de travail budgétisé annuel, dans lequel on met toutes les ressources disponibles de l'IF. C'est-à-dire le budget de l'IF, le budget des partenaires comme PADES, les autres partenaires aussi comme UNICEF, les autres partenaires aussi qui investissent au niveau de l'éducation. Les collectivités territoriales, c'est de là que nous tirons vraiment cette stratégie a été impulsée depuis très longtemps parce qu'on ne peut pas faire de l'école sans les acteurs. Et les acteurs, c'est surtout les acteurs de la base, la communauté, les collectivités territoriales, mais aussi les différents partenaires et nous-mêmes. Je crois que ça, et toute cette personne-là qui participe à cela, je crois que c'est ça qu'on peut appeler la société éducative. C'est-à-dire tout le monde participe dans l'éducation, tout le monde aussi joue sa partition dans l'éducation aussi de l'enfant. Depuis les 3 ans, je veux dire, l'IF a été à un taux environ de 30 et quelques % quand on venait. Mais je crois que l'année dernière, nous avons eu des taux exceptionnels et nous avons été même
premier quand même dans tous les examens de l'Académie nationale de l'Académie. C'est-à-dire aussi bien pour le CFE que pour le BFM. Nous sommes bien comportés quand même, avec au BFM un pourcentage de 96% et à l'entrée en sixième, un pourcentage, je pense, de 84% environ. Ouais, je pense que c'est ça. Je crois que l'insuffisance surtout relative quand même des ressources financières, au regard vraiment de l'ampleur des besoins qui existent, même sur ça vraiment il faut qu'on note, mais aussi très souvent le retard dans la mise en œuvre quand même, dans la mise à disposition surtout des fonds. Donc ça aussi c'est un élément important parce que des fois nous planifions et qui dit éducation, il n'y a pas arrêt de l'activité quand même. Dès le mois d'octobre, tout doit s'enchaîner quand même. Pour ne pas dire dès le mois de janvier, tout doit s'enchaîner. Donc en ce moment, si les fonds ne sont pas disponibles, on risque même de rater un peu le train. Je crois aussi l'appui aussi matériel au niveau aussi des écoles pose aussi quelques difficultés, mais surtout aussi la variabilité quand même des acteurs locaux quand même. Parce que quand on a, des fois on injecte de l'argent ou bien on finance des formations, mais il y a une grande mobilité dans notre département.